Bienvenue, cher yogi, chère yogini. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce yoga lunaire, en cette nouvelle lune en bélier. Donc, pour la petite histoire de la nouvelle lune, dans le cycle lunaire, elle initie le nouveau cycle. Donc, elle est signe de renouveau, d'initiative, d'impulsion, de nouveaux objectifs, de nouvelles intentions, un nouveau but pour 28 jours, la durée complète d'un cycle lunaire. Aujourd'hui, la nouvelle lune, elle est en bélier, donc c'est le premier signe du zodiaque. Et le bélier, justement, lui, c'est un fonceur, un impulsif. Il y va, il initie sa volonté. Donc c'est idéal en ce moment, en cette période, pour commencer de nouvelles choses dont on n'osait pas avant, pour acquérir de nouveaux objectifs sur ses projets, que ce soit aussi bien professionnel, personnel, social, spirituel, peu importe. En tout cas, c'est le moment parfait pour commencer quelque chose de nouveau et l'initier. Et justement, le feu et la force du bélier va nous aider. Donc on va pouvoir commencer la pratique. Alors, on va commencer en posture allongée, Shavasana, pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. On inspire et expire. On dépose tout ce dont on n'a plus besoin sur le tapis. Tout le corps est détendu. Je prends conscience de mon corps, de chacun de ses membres, en contact avec le tapis, avec le sol, avec la terre. Et ma respiration se fait fluide, naturelle. Ici, je dépose les bases de ce que j'ai besoin pour initier ce que je souhaite manifester en ce monde, ici et maintenant. Ce sont mes fondations. Ce sont le socle sur lequel mes projets vont pouvoir grandir, mes intentions vont pouvoir s'épanouir. Et doucement, je viens bouger mes orteils, mes doigts, mes pieds, mes mains, tout mon corps. Je m'étire dans toute ma longueur. Et je viens rapprocher mes genoux contre la poitrine. Je peux faire des petits mouvements de gauche à droite, en bas en haut, comme pour me bercer. Hop, et je viens rouler sur ma colonne pour venir me positionner en posture assise. Alors ça peut être cette posture-ci, si vous êtes confortable, ou bien le demi-lotus. Mais pour la posture qui va suivre, je vous conseille vraiment d'être en posture assise, comme ceci. Je sens mon coccyx en contact avec le sol. Mon corps est ancré, posé. Je respire amplement. Ici, je prends le temps de me poser, de me sentir en sécurité sur mon tapis.
Je prends conscience de l'espace qui se situe autour de moi et de ma présence au sein de celui-ci. Je peux centrer mon attention sur ma respiration, sur mon ventre, qui se gonfle et qui s'élève à l'inspire, et qui se dégonfle et s'abaisse à l'expire. Je peux rouvrir les yeux doucement. Et avec seulement le bas de la colonne, je vais venir initier des cercles pour détendre toute la colonne vertébrale. Et ces cercles se font de plus en plus grands, de plus en plus amples. Ils prennent tout l'espace. Les genoux peuvent venir se décoller du sol pour avoir plus d'amplitude, plus de mobilité. Ils se font grand vers l'arrière, loin vers le devant. Mes vertèbres se dénouent. Mon dos peut se faire rond et s'étirer vers l'avant. Ici, le mouvement se fait de plus en plus rapide. Vraiment, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui te fait du bien. Hop, et on va faire la même chose dans l'autre sens. D'abord, un peu plus doux et de plus en plus rapide. Encore quelques secondes pour dénouer les dernières tensions. Et je viens me poser droite sur le sol. Maintenant, sur l'inspiration, je viens diriger mon buste, ma poitrine vers l'avant pour creuser mon dos. Et sur l'expiration, le dos rond. C'est un Shavash assis. J'inspire ma poitrine vers l'avant, je creuse le dos. J'expire mon menton vers l'avant, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale et mon dos se fait rond. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Tu peux continuer à ton propre rythme. L'important ici, c'est de sentir le mouvement dans la colonne, de sentir son assouplissement, sa mobilité, l'espace qui s'ouvre entre les vertèbres. Dernière inspiration, j'inspire et j'expire dos rond pour venir le dos droit au centre de mon tapis. Ici, je peux fermer les yeux. Je peux ressentir ces mouvements de ma colonne dans mon corps, comment je me sens, le changement avant, après. Et dès que je me sens prêt,
Je ramène les genoux contre ma poitrine pour venir me lever. À l'avant de mon tapis pour 2 cycles de salutation au soleil. Alors, les pieds joints. J'inspire, les bras vers le ciel. J'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, main au sol. J'inspire, jambe droite à l'arrière, regard vers le haut. Je retiens ma respiration dans la planche. Et j'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire, je m'élance dans mon petit cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, jambe droite entre mes mains à l'avant. J'expire, mon pied gauche le rejoint. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche. Pareil de l'autre côté. J'inspire. J'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied gauche à l'arrière. Mon regard s'élève vers le ciel. Je retiens dans la planche. Et j'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon petit cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre les mains. J'expire, pied droit le rejoint. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche. On va passer à notre deuxième cycle. J'inspire, j'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied droit à l'arrière, le regard des nuages. Je retiens dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon petit cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre mes mains. J'expire, pied gauche le rejoint. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, je relâche. J'inspire. J'expire, main jointe au centre de la poitrine. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, main vers la terre. J'inspire, pied gauche à l'arrière. Je retiens dans la planche. J'expire, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon petit cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied gauche entre mes mains. J'expire, mon pied droit le rejoint. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire dans Tadasana, la montagne. Ici, je prends un instant pour observer mon corps, les sensations à l'intérieur de celui-ci, l'énergie qui y circule, ma respiration qui est plus ancrée, plus consciente, mes cellules qui vibrent de ce mouvement. Et je peux rouvrir les yeux. On va cette fois-ci passer dans Uttanasana, la posture de la chaise. Alors, j'inspire et sur l'expiration, je lève les bras pour venir m'asseoir sur une chaise imaginaire. L'importance ici, c'est bien de rentrer le nombril. C'est-à-dire le fessier n'est pas ressorti, il est rentré. Je maintiens la posture. Le regard se fait un peu plus loin sur le sol.
J'inspire. Et sur l'expiration, je tends les jambes. Mon poids passe sur le pied gauche et je viens lever mon pied droit vers l'arrière, mes mains jointes au centre de la poitrine pour notre guerrier 3. Ici, c'est une posture de force et d'équilibre. Je garde l'équilibre en fixant un point sur mon tapis. La jambe est engagée. Tout le corps ici est engagé. Et sur l'expiration, je viens déposer mon pied loin à l'arrière du tapis, parallèle au bord de ce tapis, et mes bras s'élancent à l'avant pour notre guerrier 2. Ici, ce qui est important, c'est de bien garder le corps vers l'avant et de ne pas le tourner comme ceci. Le corps est bien ouvert, seul le regard est dirigé vers la main gauche. Ce guerrier fort et puissant qui regarde son chemin, qui initie son nouveau chemin où il a envie d'aller vagabonder, où il a envie de s'engager avec passion et fureur. Il sait où il va et il a la force en lui pour se diriger sur ce chemin. J'inspire et j'expire. Sur l'inspiration, je tends ma main gauche vers l'avant, je la tourne vers le ciel. Et sur l'expiration, j'inverse mon guerrier. Je viens étirer tout le côté gauche de mon corps. Tout le flanc, je fais de l'espace. J'inspire. Et sur l'expiration, je reviens dans mon guerrier 2. Et je viens plier mon genou droit à l'arrière pour Skandasana, la posture du ninja. Hop, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Comme ceci. Mes mains sont jointes au centre de la poitrine. Et si vraiment je suis confortable dans ce ninja, je peux venir ouvrir mes bras sur les côtés. Le regard est dirigé vers le ciel, vers les nuages, les étoiles. Et si on ne les voit pas, on peut les imaginer. Je sens l'étirement à l'arrière de ma jambe. Et doucement, je fais le chemin arrière pour revenir dans la posture de la montagne à l'avant de mon tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, pour la posture de la chaise, j'inspire et j'expire. Je rentre le fessier, je rentre le nombril, je viens m'asseoir sur ma chaise imaginaire, je mobilise toute ma force. Le dos est droit, le regard au loin posé sur le sol. Je suis fort, je suis forte dans cette chaise qui me soutient. Et petit à petit, je tends les genoux, je bascule mon poids sur mon pied droit pour venir élever ma main gauche, main jointe au centre de la poitrine. Et lentement, je viens poser mon pied gauche à l'arrière de mon tapis dans ce guerrier 2, fort et puissant. Main droite à l'avant, les épaules bien ouvertes, les bras parallèles au sol. J'ouvre mes hanches, je sens l'espace qui se crée. Je relâche tout. Toujours en regardant l'horizon vers ce chemin. J'inspire, j'expire. Ma respiration est profonde. Et
Et sur la prochaine inspiration, j'ouvre ma main droite vers le ciel, je penche vers l'avant et j'ouvre et j'inverse mon guerrier pour étirer tout le flanc droit. Je fais de l'espace dans mon flanc droit, tout le côté droit de mon corps. J'inspire et sur l'expiration, je reviens dans mon guerrier 2 pour venir plier mon genou gauche dans le ninja. Ce ninja fort et puissant aussi, comme le guerrier, lui qui y va, qui a beaucoup d'entrain. Hop. Et si je suis bien, j'ouvre les bras. Je sens l'étirement à l'arrière de ma jambe, à l'intérieur de la jambe. Et doucement, je ramène mes mains jointes au centre de la poitrine et je viens voyager à l'avant de mon tapis pour Tadasana, la posture de la montagne. Ici, je ferme mes yeux, mes pieds sont joints, paume de main ouverte vers l'avant, le bassin rentré, la colonne étirée et je respire confortablement. Sur la prochaine inspiration, je lève les bras vers le ciel sur le côté. Et j'expire, je relâche tout. Je ramène la colonne doucement. Et j'inspire les bras vers le ciel. J'expire, je relâche tout. Sur l'inspiration, je ramène la colonne. Et encore une fois, je lève les bras vers le ciel. Et j'expire, j'abandonne. Afin d'avancer plus léger, plus légère. Et je ramène la colonne droite et alignée. Sur l'inspiration, je vais venir déposer mon pied droit à l'arrière du tapis. Mon genou se pose sur le sol et la plante de pied, enfin le dessus du pied, pardon, aussi. Pour la fente basse, mes mains vont venir se positionner en Kali Mudra. Alors, c'est-à-dire qu'elles sont jointes et tous les doigts se plient, sauf les index, comme pour créer une flèche. Et j'inspire, je lève les bras vers le ciel, ma flèche bien haut, bien alignée vers le ciel, vers les étoiles. Je veux viser les étoiles. Mes hanches, elles, s'ancrent dans la terre, dans le sol. Je respire amplement. Je savoure cet espace qui s'ouvre dans mon bassin. Et sur l'inspiration, je viens crocheter mes orteils droits à l'arrière du tapis. Mes mains se déposent sur le tapis. Je lève mon genou droit. Je lève mes mains dans la fente haute et je viens déposer mon talon à l'arrière du tapis afin que le pied soit parallèle à l'arrière du tapis. Guerrier 2, les bras parallèles. Et cette fois-ci, je viens poser mon coude gauche sur mon genou gauche et mon bras droit vient se déposer sur mon oreille
pour l'angle latéral. Je peux rester ici, ou bien si je suis confortable dans la posture, je viens placer mon bras gauche à l'intérieur de mon genou et mon bras droit à l'arrière de mon dos pour que mes mains viennent s'embrasser à l'arrière de ma jambe. Cette posture est vraiment avancée. Si tu n'as pas l'amplitude dans le bassin, ce n'est pas grave. Tu restes simplement le coude appuyé sur ton genou gauche. Ici, le regard est dirigé vers l'avant ou bien vers l'épaule droite pour regarder le ciel et le soleil. J'inspire et sur l'expiration, mon regard se dirige vers le tapis. Mes mains entre mon pied, je passe dans la planche et j'expire genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon petit cobra et j'expire, chien tête en bas. Je peux rester un petit moment ici afin de sentir l'ouverture dans mes épaules, dans mes hanches aussi, dans le bas de mon dos et tout l'étirement à l'arrière de mes jambes. Ma tête et ma nuque sont relâchées, aucune tension ne demeure. Sur l'inspiration, mon pied droit vient se mettre entre mes mains. Mon pied gauche le rejoint et je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. On va maintenant passer de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est mon pied gauche qui vient à l'arrière de mon tapis, mon genou dans le sol. Mes mains en Kali Mudra, index pointé vers le ciel, et je lève mes bras, j'élève ma flèche, je vise la lune, je vise les étoiles, je vise l'espace que je crée en moi. Mon bassin toujours attiré vers la terre, vers le sol, l'appel de la gravité. Et je respire toujours consciemment. Ici, je sens vraiment l'étirement au niveau de ma cuisse gauche, au muscle qu'on appelle le psoas. C'est un muscle qui retient toutes les émotions, toutes les tensions du corps. Ici, je viens l'étirer, donc libérer toutes ces tensions. J'inspire et j'expire. Sur la prochaine inspiration, je viens crocheter mes orteils gauches, mes mains au sol, j'élève mon genou, mon talon gauche se pose sur le sol et me voici de retour dans mon guerrier 2, mais pour pas longtemps, puisque je viens poser mon coude droit sur mon genou droit et mon bras gauche sur mon oreille. Ici, je m'affaisse pas comme ceci, vraiment, je tire mes épaules vers le ciel, je crée de l'espace toujours. Et si je suis confortable, pareil que de l'autre côté, mon bras droit vient se déposer à l'arrière de ma cuisse et mon bras gauche à l'arrière de mon dos pour rattraper mes mains, le regard dirigé soit vers l'avant, soit vers le ciel. Cette posture profonde ouvre toute la région du bassin. Je sens d'ailleurs cet étirement dans les hanches qui peut venir réchauffer mon corps.
Je n'oublie pas de respirer. J'inspire, j'expire. Et sur la prochaine inspiration, mon regard se dirige vers le tapis. Mes mains entre mes pieds. Je passe dans la planche. Genoux sur l'expiration, genoux, poitrine, front au sol. J'inspire dans mon petit cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Je peux venir expirer par le nez en faisant du bruit ou par la bouche. Ou bien les deux. Je relâche tout, je me détends. J'étire tout mon corps. Ma nuque se relâche, aucune tension ne demeure dans le corps. Il est entièrement relâché et détendu. Dans cette posture d'abandon. Malgré que la force et la mobilité soient présentes. J'inspire et sur l'expiration, je viens déposer mes genoux sur le sol et je laisse glisser mes bras vers l'avant pour venir poser le front sur le tapis dans Anahata, la posture du cœur. Si c'est disponible pour moi, je peux venir déposer le menton. La posture sera un petit peu plus intense. Cette posture est appelée la posture du cœur car elle vient ouvrir toute cette région du cœur. Toute la cage thoracique est ouverte et ample. Je creuse mon dos, je crée aussi de l'espace au niveau des épaules, des omoplates. C'est une posture vraiment bénéfique et efficace pour ouvrir son cœur, aussi bien de manière physique que de manière émotionnelle. Je m'offre au monde. J'offre au monde mes dons, mes talents, la personne qui je suis, mon authenticité. Et sur l'expiration, je vais en glisser tout mon corps sur le tapis. Je suis allongée sur mon tapis. Mes mains se mettent à l'arrière. J'inspire, je lève une jambe. Les paumes de mes mains sont bien ouvertes vers le ciel. Et j'expire, j'abaisse ma jambe. J'inspire, je lève ma jambe gauche. J'expire, je replace ma jambe gauche sur le sol. Cette fois-ci, mes paumes de main vont être tournées vers la terre. J'inspire, je lève les deux jambes vers le ciel. J'expire, je relâche. Et cette fois-ci, c'est tous mes pieds et toutes mes mains qui vont venir se lever hors de mon tapis pour la sauterelle. Alors j'inspire, je prends de la force. J'expire, je relâche. Et sur la prochaine inspiration, je lève tout mon corps pour la sauterelle. Ici, mon dos est mobilisé, mes épaules sont étendues, mes jambes étirées. Encore une respiration. J'inspire. Et sur l'expiration, je relâche doucement tout mon corps sur le tapis, sans brutalité. Je vais venir faire un petit coussin avec mes mains. Mes gros orteils se rassemblent entre eux pour une petite pause. Puis mes pieds de nouveau parallèles au tapis. Je viens pousser mes mains pour venir m'étirer comme un chat
et passer dans la posture de l'enfant. Ici, j'étire tout mon corps, tout l'arrière. C'est la posture de la détente et du repos par excellence, du relâchement total. J'inspire, je déroule ma colonne petit à petit pour venir sur mes talons. Alors ici, je viens ouvrir mes genoux à la largeur de mes hanches et je viens déposer mes fessiers entre mes pieds. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, main jointe au centre de la poitrine pour la posture du héros. Alors, si la posture me convient, je peux venir déposer mes coudes à l'arrière de mon corps, de mon dos, pour étirer un petit peu plus intensément les cuisses. Et si je suis vraiment très à l'aise dans ce héros, je viens déposer tout mon dos dans le tapis, coude joint à l'arrière de ma tête. N'oublie jamais que tu incarnes la posture. Ce héros, c'est toi. C'est toi qui fais acte de bravoure, de courage et de force pour accomplir cet acte, pour réaliser ce que tu souhaites manifester, pour réaliser tout ce que tu accomplis. Tu as fait preuve de force et de courage, et ça, c'est ce petit héros à l'intérieur de toi qui s'est mobilisé. Alors ce petit héros, nourris-le, donne-lui de la place, donne-lui de l'espace à l'intérieur de ton corps afin que tu deviennes amplement et entièrement ce héros, cette héroïne. Nous sommes tous un héros et une héroïne. Alors montre-le au monde, expose-le, car il le mérite. J'inspire et sur l'expiration, je me relève doucement pour venir étendre mes jambes à l'avant du tapis. On va passer maintenant à la posture de l'archer. Alors j'inspire, toujours les bras sur les côtés. Et sur l'expiration, je viens attraper mon gros orteil droit à l'aide de mes doigts, de ma main droite. Et je vais faire pareil avec le côté gauche, sauf que je vais venir plier mon genou gauche, ouvrir ma poitrine, le dos le plus droit possible pour la posture de l'archer. Pareil, je fais de l'espace dans la hanche, je tire mon arc pour viser mon objectif. Je me donne l'impulsion nécessaire afin de l'atteindre, car j'en suis capable. Ne l'oublie jamais. Encore une respiration, j'inspire, j'expire et je relâche. Hop, je vais relâcher tout mon corps, tout mon dos dans Paschimottanasana. Toujours mes doigts autour de mes orteils. Aucune tension ne doit être ressentie. Je respire amplement, consciemment, et je relâche tout. Toute tension, tout stress. Non. Pas de place ici pour ça. J'inspire et sur l'expiration, je me relève. Toujours les doigts enroulés autour de mes orteils. Et cette fois-ci, on va passer au côté droit. Je plie mon genou droit, j'ouvre ma poitrine, mon coude est vers l'arrière.
Je tends mon arc. Mon archer a confiance en lui, a confiance en sa cible. Il sait ce qu'il va attirer vers lui. Mon bassin et ma hanche s'ouvrent sur le côté. Mon dos est bien droit. Et sur l'expiration, je relâche et je retourne en Paschimottanasana pour tout relâcher. Et là, plus aucune tension ne demeure. Doucement, je relève ma colonne, vertèbre après vertèbre, pour venir m'allonger dans mon tapis, les genoux contre ma poitrine. Je peux venir faire des petits mouvements de gauche à droite, de bas en haut. Je suis entièrement détendue. Je viens reposer tout mon corps dans le tapis. Mes pieds sont joints, mes paumes de main regardent la terre, sont posées sur la terre. Et sur l'inspiration, je viens lever mes jambes vers le ciel, je viens lever mon bassin, je viens lever mon dos jusque dans les épaules pour venir déposer mes mains à l'arrière de mon dos, dans la chandelle, Charvangasana. Ici pareil, je respire amplement par le ventre. C'est une posture idéale pour détendre les épaules, les omoplates, les douleurs dans les cervicales. Ici, la circulation du corps est inversée. Le cerveau et le mental sont oxygénés d'un sang nouveau. Et sur l'expiration, je viens déposer mon pied droit à l'arrière de ma tête. J'inspire de retour vers le ciel. Pareil avec mon pied gauche, je viens toucher la terre à l'arrière de ma tête. Hop, je le ramène à côté de mon pied droit. Et cette fois-ci, ce sont mes deux pieds qui vont venir toucher la terre pour la charrue. Alors, si mes pieds ne touchent pas la terre, ce n'est pas grave. Ils restent comme ceci, dans les airs. L'important, c'est de bien garder mes mains contre mon bassin. Et s'ils touchent la terre, dans ce cas-là, hop, je les dépose à l'arrière de ma tête et je peux venir joindre mes mains dans le sol. Je respire toujours consciemment, pleinement. Je sens l'étirement au niveau de mon cou, de mes cervicales, de mes épaules et mes omoplates aussi. Mes jambes sont bien tendues. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens dérouler ma colonne doucement et lentement sur le tapis. Pour notre posture finale, Shavasana.
Pieds écartés à la largeur du tapis, paumes de main tournées vers le ciel. Je relâche et je détends tout mon corps. Ma respiration se fait fluide, naturelle, sans entrave. Je sens la densité de mon corps contre la terre. Je lui fais confiance. Tout mon corps se trouve en sécurité, tout mon être est en sécurité sur cette terre, car sa force immense permet de me porter. Grâce à ce temps que je me suis donné, j'ai permis à mon énergie de circuler à l'intérieur de moi et de nourrir chacune de mes cellules. Chacune de mes cellules se trouve oxygénée d'un apport nouveau, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle intention que je lui ai donnée. Doucement et intérieurement, tu peux répéter après moi. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes. Je détends mes jambes. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin, mes hanches, le bas de mon dos. Je détends mon bassin, mes hanches, le bas de mon dos. Mon bassin, mes hanches, le bas de mon dos est détendu. Je détends mon dos, mes épaules. Je détends mon dos, mes épaules. Mon dos, mes épaules sont détendues. Je détends mon cou, ma tête, mon visage. Je détends mon cou, ma tête, mon visage. Mon cou, ma tête, mon visage sont détendus. Je détends mon ventre, mon cœur, ma poitrine. Je détends mon cœur, mon ventre, ma poitrine. Mon ventre, mon cœur, ma poitrine sont détendus. Tout mon corps est détendu.
Doucement, je viens reprendre contact avec ma respiration, avec le souffle qui circule à l'intérieur de moi. Je peux venir bouger mes orteils, mes doigts, mes poignets, mes mains. Je peux venir bouger mes jambes, mes bras. Je peux venir m'étirer de tout mon corps, tel un second réveil. Et je viens lentement basculer sur le côté droit pour venir me relever dans une posture qui m'est confortable. Je prends conscience de mon assise, de ma présence dans cet environnement, dans cet espace dans lequel je me trouve. Je sens cet air nouveau qui circule en moi, qui m'anime. Cet air qui m'impulse ce renouveau et ce changement auquel j'aspire et auquel la vie me dirige. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, j'ouvre tout mon être à la vie. J'expire main jointe au centre de la poitrine. Et je m'incline vers l'avant. Merci. Merci Yogi, merci Yogini d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique nouvelle lune, qu'elle soit remplie de nouvelles initiatives, de nouveaux projets, de nouveaux rêves qui vont venir se manifester, se réaliser dans ta vie, car tu vas t'en donner les moyens, j'en suis sûre, et j'ai confiance en toi, donc tu peux avoir confiance en toi. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle pratique. À très vite.